Vous avez raison de nous suivre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans le premier numéro de Le Sursaut en bref de l'année 2021. Bienvenue dans cette édition du vendredi 8 janvier. Bonne année à tous, que la paix soit votre partage. Démarrons avec le premier conseil des ministres de l'année 2021. Ahmed Bakayoko révèle. Ouattara a préservé la stabilité contre les velléités de sédition d'opposants. Le président ivoirien Alassane Ouattara a préservé la stabilité des institutions de la République contre les velléités de sédition d'opposants. S'est réjoui mercredi à Abidjan Ahmed Bakayoko, Premier ministre, à l'entame du Conseil des ministres. Vous avez préservé la légalité constitutionnelle et la stabilité des institutions de la République contre les velléités de sédition et le désordre projeté par une partie de l'opposition politique. Le Premier ministre a par ailleurs proposé au président de la République la tenue de chaque quinzaine d'un conseil de gouvernement consacré au suivi des dossiers importants en instance dont les travaux seront présentés en conseil de ministres par décision. Pour ce faire, Ahmed Bakayoko a suggéré une réorganisation du travail gouvernemental en vue d'une meilleure productivité. Le président Alassane Ouattara s'est pour sa part réjoui de l'engagement pris par le gouvernement. Poursuivons avec les législatives 2021. Comment le RHDP veut piéger ses candidats. Les législatives ont été fixées au 6 mars prochain et le RHDP a déjà posé des balises pour ceux de ses rangs qui souhaitent candidater aux joutes électorales. En effet, les candidats à l'investiture du parti au pouvoir pour ce scrutin devront s'acquitter d'une caution de 500 000 francs CFA. Ce montant non remboursable représente 5 fois la valeur de celui réclamé par la Commission électorale indépendante CEI. Pour les dépôts de dossiers des candidatures entamés depuis ce lundi, prendra fin le 20 janvier 2021. Ces conditions sont au nombre de 4. Pour être candidat, il faut être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans, être âgé de 25 ans au moins, être inscrit sur la liste électorale, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant le 6 mars 2021. Le cautionnement de ce scrutin est fixé à 100 000 francs CFA. Pour rappel, ce sont 255 sièges de députés qui seront renouvelés au cours de ce scrutin. Le Parlement ivoirien, faut-il le souligner, est composé depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 2016 de 2 chambres que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Toujours au menu des législatives, des centaines de femmes d'Anyama déposent le dossier de candidature de Mme Fatim Bamba Coulibaly et lancent un message fort à la direction du RHDP. La plateforme des femmes leaders d'Anyama a organisé le mardi 5 janvier 2021 au stade municipal de la ville une journée de reconnaissance aux actions du chef de l'État Alassane Ouattara et de Mme Fatim Bamba Coulibaly dans la cité de la Kola. Au terme de la rencontre, les centaines de femmes mobilisées ont lu une motion de soutien à la candidature de l'épouse de l'ex-premier ministre aux prochaines élections législatives, suivie du dépôt de son dossier de candidature au sein de la coordination RHDP Anyama, sise à la mairie de la ville. Jamais une candidature aux élections législatives n'a mobilisé autant de femmes dans la cité de la Kola que celle de Mme Fatim Bamba Coulibaly. Elles sont des centaines issues de toutes les communautés qui ont décidé de faire sienne la candidature de l'épouse de l'ex-premier ministre. Prenant acte de la volonté du chef de l'État de promouvoir le genre et d'encourager les candidatures de femmes aux différentes élections. Nous, membres de la plateforme des femmes leaders d'Anyama, au nom des populations, des membres de nos associations respectives, les militantes et sympathisantes du RHDP, venons exprimer notre fierté, notre soutien indéfectible
à la candidature de Madame Fatim aux prochaines élections législatives à Anyama. Selon elle, ce soutien est consécutif au soutien inestimable apporté par Madame Fatim Bamba Coulibaly auprès de son défunt mari, Feu Amadou Gon Coulibaly, pour le rayonnement du RHDP à Nyama et partout en Côte d'Ivoire. L'opposition de retour à la CEI. L'opposition ivoirienne a décidé de reprendre sa place dans la commission électorale indépendante après l'annonce des partis politiques de participer aux prochaines élections législatives du 6 mars. 3 mois après la suspension de leurs activités à la commission électorale indépendante CEI, Alain Dogou et Yapo Yapi, 2 commissaires centraux représentants de l'opposition, ont annoncé dans une note d'information qu'ils ont notifié au président de la CEI leur retour au sein de cette institution électorale. En septembre dernier, après des divergences de points de vue entre l'opposition et le gouvernement ivoirien au sujet de la CEI, l'Alliance des forces démocratiques AFD et la Ligue des mouvements pour le progrès LMP, 2 plateformes de l'opposition ivoirienne, avaient demandé à leurs représentants de suspendre leurs activités au sein de l'institution électorale. Tractation au sommet de l'État, ce qui bloque désormais le retour de Laurent Gbagbo. 33 délégations du Front populaire ivoirien proches de Laurent Gbagbo sillonneront les 31 communes, les 31 régions de la Côte d'Ivoire pour le retour de Laurent Gbagbo. Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du comité central du mardi 22 décembre 2020, la direction du Front populaire ivoirien FPI informe les militantes, les militants et les sympathisants qu'elle met en mission du 5 au 10 janvier 2021 33 délégations qui sillonneront les 31 régions et les 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Ces missions d'information porteront essentiellement sur la mobilisation des militants pour le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo, président du parti, et sur la participation du FPI aux prochaines élections législatives, municipales et régionales. Autre chose à présent, Bamba Souleymane remplace Vincent Toby Iri. L'ex-préfet de la région du Nzi, Bamba Souleymane, est confirmé préfet du département d'Abidjan. La décision de sa nomination a été rendue publique par le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, ce mercredi 6 janvier à l'issue du Conseil des ministres. Lutte contre la vie chère. Des baguettes de pain déjà vendues à 300 francs sur les marchés. Des échanges houleux hier entre boulangers, associations de consommateurs et patrons de PME. Face au débat de plus en plus persistant d'une éventuelle augmentation du prix de la baguette de pain, le président de la Confédération et Organisation de consommateurs COCSI, Kofi Jean-Baptiste, a convié hier au plateau les responsables de la Fédération ivoirienne de petites et moyennes entreprises FI-PME, la fêtière des PME dont fait partie les patrons artisans, boulangers et pâtissiers, à une rencontre d'échanges et de propositions afin d'éviter une hausse qui serait préjudiciable aux consommateurs. Le président de la Fédération interprofessionnelle des patrons et boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, Abbé Akwe, a pris la parole pour expliquer les motivations d'une probable hausse du pain. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le prix du pain était stagnant alors que tous les facteurs de production, notamment la farine, connaissent une hausse depuis de longues années. En dehors des hausses constatées depuis plusieurs années, pour l'année 2020, nous avons connu une hausse de l'ordre de 25 000 francs sur la tonne de farine dans le mois de février et on nous annonce encore des augmentations de l'ordre de 20 000 francs sur la même tonne de farine dans le mois de janvier prochain, notamment précisément le 15 janvier. Vous constaterez que sur une période d'une année, nous en sommes à 45% de hausse sur le prix de la farine. Nous disons que ça a une incidence directe sur le coût du pain, qui est le produit que nous, boulangers, nous fabriquons. Parlons de sport. Écarté par la FIFA, un autre coup dur pour le comité exécutif de la FIFA. Le ministre Dao Paulin a demandé aux dirigeants actuels de la FIFA de libérer les locaux.
C'est vraiment fini pour les anciens dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Mardi 5 janvier, au cours d'une rencontre entre la tutelle et la fêtière, le ministre Daopolin a demandé aux dirigeants actuels de libérer les locaux de la FIF pour que le comité de normalisation qui arrive puisse s'installer tranquillement. Par ailleurs, tout ce qui relève de la gestion sera désormais assuré par le ministère des Sports en attendant l'arrivée du comité. Terminons avec la rencontre entre le ministre des Sports et les acteurs du football. Ce jeudi 7 janvier 2021, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, le ministre des Sports a spécialement adressé ses vœux aux clubs de football, aux groupements d'intérêt et aux journalistes sportifs dans le contexte de crise créé par le processus de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, dont le blocage a engendré la mise sur normalisation de la fêtière ivoirienne de football, la FIF. Afin de permettre au football ivoirien de se relever, voici les vœux du ministre d'en haut. Je souhaite que cette normalisation soit éphémère, profitable et efficace pour un retour rapide à la normalité. Mon vœu pour vous, qui êtes les acteurs de cette filière et propriétaires de la Fédération ivoirienne de football, je vous souhaite d'observer le sens de la responsabilité et de la vérité, de faire preuve de vigilance, de lucidité et d'humilité afin de tourner ensemble la page douloureuse du football ivoirien pour une page plus glorieuse et empreinte de plus de fraternité et de sérénité. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Vous pouvez retrouver le journal Le Sursaut sur nos différentes plateformes, monkios.com, Presse Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.lesursaut.ci. N'hésitez pas à liker, à commenter nos différentes publications sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter. D'ici là, portez-vous bien.